Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Me'arvim nisreelim benisre parim. Lorsqu'il y a un korban, un sacrifice d'un taureau, nous avons vu qu'on apportait avec le taureau une offrande qui s'appelle Minchat Nesachim. Cette offrande Minchat Nesachim était accompagnée aussi, il y avait de l'huile à l'intérieur et était accompagnée de vin. La Minchat Nesachim du taureau était de 3 isaron, shlosha isronim la part, et il y avait chatzi yain, un demi-in d'huile, qui correspond, comme nous l'avons vu, à 6 lugim. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque isaron était mélangé avec 2 lugim. Pour le bélier, c'était shne isronim la haïl, mais il y avait combien de log? Il y en avait 4, puisque c'était shlishitaïn, un tiers de in. On retrouve aussi le même rapport de 2 lugim pour un issaron de farine. Alors que pour le mouton, c'est un issaron, revi'itaïn, donc c'est 3 logs. Donc là, c'était 3 logs pour un issaron. C'est pour cela que le Tana de la Mishnah va nous dire mais arvin nisreelim benisre parim. On peut mélanger les nesachim du bélier avec les nesachim du taureau. Alors le Barthénora explique, étant donné que donc c'est un rapport de 2 logim par issaron, donc on peut les mélanger puisque il ne va pas y avoir une mincha avec plus d'huile qui va se mélanger avec une autre. De même, nisre kvasim et nisre kvasim. On peut mélanger les nesachim des moutons, des brebis, avec les nesachim des moutons, puisque c'est le même rapport de 3 logim pour un issaron. Chez l'Yachid, mais chez le Tzibour, on peut mélanger les nesachim d'un korban d'un particulier avec le korban d'un Tzibour lorsque c'est toujours le même rapport huile-farine, puisque tout doit être brûlé ensuite sur le Mizbeach. Chez l'Yom et chez l'Emesh, on peut mélanger les nesachim d'aujourd'hui avec les nesachim d'un korban qu'on a apporté hier et qu'on doit apporter les nesachim aujourd'hui. Si c'est bien sûr toujours le même rapport de farine-huile. Aval en me'arvim nisre kvasim nisre parim veilim. On ne pourra pas mélanger les nesachim, donc une minchat nesachim d'un mouton, d'une brebis, avec ceux du parim veilim, étant donné que pour la brebis, il y a plus d'huile, il y a 3 logs d'huile pour un issaron. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la mincha du taureau, qui n'est que de 2 logim pour un issaron, va absorber de l'huile de l'autre mincha, ce qui n'est pas valable. Parce que ce qui va se passer, c'est que l'une va avoir plus d'huile que ce qu'il faut, et l'autre, celle du mouton, va avoir moins d'huile, puisqu'une partie de l'huile s'est mélangée avec donc la mincha du taureau. Vim belalan, elu bifnei atzmam, velu bifnei atzmam venitarvu. Dans le cas où on a mélangé chaque offrande séparément, et qu'ensuite nitarvu, ensuite elles se sont mélangées, la kshérot, c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Étant donné que la mitzvah de mettre l'huile, de mélanger, c'est terminé. Maintenant, lorsque l'on va, elles se sont mélangées, on peut toutes les brûler. Il n'y a pas de problème, mais comme le précise le Barthénora, c'est d'après les Chachamim, mais nous avons Rabbi Yehuda qui n'est pas d'accord. Mais imat chez le balal, pas sous le, mais c'était avant d'avoir mélangé la farine, faire la blila, là dans ce cas-là c'est pas soul, puisque elle se mélange. Ce qu'il faut, comme nous dit ici le Barthénora, bien que la blila, nous l'avons vu, n'est pas me'akevet. Si on n'a pas mélangé l'huile et la farine, on a juste mis l'huile dans le récipient, on n'a pas fait le mélange, on n'a pas pétri ensemble, c'est kasher. Mais il faut que ce soit possible de le faire avec les quantités décidées par la Torah. Lorsque on a mélangé avant, les menachot se sont mélangés avant qu'on ait pu faire la blila. Dans ce cas-là, c'est pas soul parce qu'on ne peut pas faire de blila étant donné que maintenant il n'y a pas le même rapport huile-farine. À keves abaïma omer, la brebis qui était apportée avec l'offrande du omer, bien que la mincha du omer était kfula, était double, c'est-à-dire que non pas la mincha elle-même du omer, puisque la mincha du omer c'est asérite, Haïfa, c'est un issaron aussi.
Mais la Torah nous dit que l'offrande qu'on a menée pour cette brebis qui était apportée pour le Homer, c'est-à-dire il y avait le Homer, il y avait une brebis, il y avait une offrande qui accompagnait cette brebis, et cette offrande, particulièrement, elle avait besoin de 2 isronim. Bien qu'elle avait besoin de 2 isronim de farine, mais les nesachim, c'est-à-dire l'huile, n'était pas kafoul, il n'était pas nécessaire de mettre 2 fois 3 lugim d'huile, mais une seule fois. De même pour le vin, on ne mettait pas plus que 3 lugim de vin qu'on versait sur le misbéach, c'était séparément la mincha. Donc la minchat nesachim, il y avait une farine mélangée avec de l'huile, mais il y avait du vin qu'on versait sur le misbéach. Donc bien que la mincha était de 2 isaron, mais l'huile et le vin étaient toujours de la même mida habituelle des 3 lugim, c'est-à-dire un quart de hin, comme marqué dans la Torah.